Wesh la famille, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve après 2 semaines d'attente pour le chapitre 965 de One Piece qui s'intitule La conspiration du clan Kurozumi. Alors, la semaine dernière, non, pas la semaine dernière justement, il y a 2 semaines, on en était à où Du coup, on en était aux aventures d'Oden avec Barbe Blanche. Du coup, Oden qui a rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Ils ont aussi fait la connaissance de Toki, etc. Et vers la fin du chapitre, on avait vu que du coup, Gold Roger avait eu quelques échos par rapport par rapport à la nouvelle recrue de Barbe Blanche, qui est Oden, et du coup, il aimerait bien le rencontrer. Bon, le nom du chapitre déjà, la conspiration du clan Kurozumi. Kurozumi, c'est le nom de famille de comment de Orochi. Si je dis pas de bêtises, c'est le nom de famille de Orochi. Donc, on va peut-être dans ce chapitre savoir pourquoi et non, surtout comment il a réussi à devenir shogun en fait. Voilà. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. C'est parti pour le chapitre 965. Non, bah j'ai rien à dire. J'ai rien à dire d'autre. Ah oui, j'ai pas de breuvage aujourd'hui. C'est con, il faut que je fasse les courses, donc aujourd'hui pas de breuvage, il n'y aura pas de placement de produit, je suis désolé. Peut-être si quand même, peut-être, ouais, voilà, hop, JBL, voilà, incroyable. Argent, super, je suis absolument pas sponsorisé, mais c'est pas grave. Allez, c'est maintenant qu'il faut lire Le monde est en train de changer, Wano est ébranlé, tout ça dans le tome 95, qui sort le samedi 28 décembre. Ah déjà. Ah mais oui, c'est vrai que... Attendez, c'est-à-dire que le tome 93 chez nous, il va sortir au mois de janvier. Oui, c'est 93. C'est 93. Eh bah. Bon. Alors du coup là on voit Bégué se débarrasser des pirates là des vieux pirates de merde là, qui étaient arrivés sur Dressrosa. Donc ouais voilà, Gang Bégué et sa Oh My Family volume 15. Restez tranquille, on va se faire repérer. Bon. Let's go. Tac, tac, tac. Putain, j'ai trop hâte. Ça fait 2 semaines là. Ça fait 2 semaines, j'en peux plus, moi. Il me faut du One Piece, même si je regarde encore l'animé, mais il me faut du One Piece quand même. Bon. Du coup, on est toujours dans le flashback de Oden. Là, on est. Oh putain, le. Eh, je vous jure que ça fait depuis toute la nuit qu'il y a ce vent. Hein. Ça fait depuis toute la nuit et j'ai pas dormi à cause de ça. Voilà. C'est pour vous dire. Bref. Le monde est... Oui, donc je disais que nous étions encore dans le flashback d'Oden. Et du coup, je crois qu'on était à 33 ou 35 ans en arrière, il me semble, quand Oden a rejoint Barbe Blanche. Si je me souviens bien, c'était... Non, c'était 35 ans, je crois. Enfin bon. Du coup, le voyage d'Oden se passe comme sur des roulettes. Bon. Le monde est composé de 4 mers, plus une très longue. En plus, il semble que le monde soit rond, tel une bouche de mochi. C'est si étrange. Ah oui, donc là, c'est toujours Oden qui est un peu le narrateur, entre guillemets, parce qu'on avait vu quelques chapitres plus tôt que Oden était, dans certaines cases, le narrateur de sa propre histoire. Et je trouve ça vraiment stylé. Donc là, c'est toujours lui qui continue à parler, puisque vu qu'il connaissait pas le monde et tout, donc voilà. Ok. À l'échelle du monde, Wano est vraiment petit. Et toi, tu es né où, Toki? Je n'en sais rien, mes parents disaient qu'il venait de Wano. C'est pour ça que le seul endroit où je veux aller, c'est pour ça que c'est le seul endroit où je vais y aller. Ce navire n'est pas prêt de retourner à Wano à mon avis. Pas de chance. Ça m'est égal, j'ai l'impression d'être arrivé à destination quand je suis avec toi. Oh, c'est mignon. Par contre, vraiment, Iori, donc sa fille, lui ressemble énormément. Hein. C'est quand même incroyable. Pourquoi ça? Qui sait? Ah, elle est tombée amoureuse, bah voilà. Et là t'as Marco, Diamond Joes, Nekomamushi qui sont en train d'écouter, je suis mort. Et Vista aussi? Oui, Vista, ouais, je crois que c'est Vista. Enfin bref. Où est passé Sir Oden? Reste ici, gros chat lourd. Ok, d'accord, ouais, ok. Bon. Même Barbe Blanche ne fait pas ce qu'il veut. C'est la marine, fuyons. Le bateau de Barbe Blanche. On n'a qu'à se battre. Ils sont trop nombreux, on aura beau se battre, ils nous ramèneront les uns après les autres. Bon, ça c'est pas faux. Comme quoi, franchement,
Barbe Blanche à cette époque était quand même assez, comment dire, assez prudent. Hein, et franchement, je pensais pas. Hein. Je pensais pas, mais c'est bien. C'est bien de voir ce Barbe Blanche là, c'est bien. Il existe une organisation qui rassemble le monde entier. Il y a vraiment des types incroyables. Voyage avant de tirer des conclusions. Ton pays, lui, est encore libre. Dit Barbe Blanche, d'accord, ok. Il y a 28 ans. Ah, alors, il y a 28 ans, mais du coup, comme il y avait 2 ans je sais pas si c'est avec les 2 ans de problème ou pas, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Enfin, vous savez, genre, il y a eu un petit problème avec les deux. Comme quoi, il y avait genre. Au début du flashback, ils avaient dit que c'était 41 ans. Alors qu'en. Non, ils avaient dit que c'était 39 ans, alors qu'en fin de compte, c'était 41 ans en arrière. Au début du flashback d'Oden. Et du coup, là, bah. Je sais pas. C'est pas grave. On va dire que voilà, c'était il y a 28 ans, et puis basta, on va pas se casser la tête pour ça. Il y a 28 ans, deuxième année du voyage d'Oden. Le voilà. What? Ah, mais du coup, ah mais ils sont mariés, enfin ça y est, ils ont eu leur premier gosse, c'est incroyable. Tamago, Kombu, Shikuwa, Tsukune, c'est bon là, j'ai eu un meilleur nom. J'ai un meilleur nom. Un nom qui signifie le plus fort du monde. Tu seras Momonosuke Kozuki. Ouah, zinc. Donc, Momonosuke est né sur le bateau de Barbe Blanche. Non mais pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Par contre, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que ils ont juste fait un gosse comme ça ou je sais pas, on sait pas. En tout cas, tout le monde a l'air content et ça c'est cool, c'est vraiment cool à voir. Momo égale pêcher. Non, pêche le fruit, pardon. Oula. Dans la mythologie japonaise, le dieu Izanagi tente de récupérer sa femme Izanami, partie au pays des Yomi, le royaume des morts. Ouais, bon, après, si vous voulez lire, je pense que vous irez lire sur Scantrad. Ils font une très belle traduction. Enfin, bref. Ah oui, du coup, on a encore Izo. Messire, votre tête est mise à prix. La tête d'Oden est mise à prix maintenant. Bah, en soi, en fait, ça m'étonne pas tant que ça, en fait. Mais je me demande vraiment à combien sa prime est élevée, s'élève. Parce que franchement, Oden, il est facile dans les 500 millions ou plus. Hein. Clairement. Hein. Non, 500 millions ou plus. Ouais, si. Enfin, à partir de 500 millions pour moi. Clairement. Messire, votre tête est mise à prix. Vous êtes maintenant un criminel à l'étranger. Si vous pensez à la sécurité de Dame Toki et Sir Momonosuke, alors il faudrait envisager un retour à Wano. J'ai pas encore eu ma réponse, Izo. Sa réponse? Ok. Bon. Tout ira bien pour nous. Le journal a beau donner des infos, il n'y a rien qui parle de Wano. Comment vont Kin et les autres? Il n'y a aucun moyen de faire sortir les informations du pays. C'est comme Azo. Ouais, ok. Mais ouais, bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Du coup, des commandants de division. Ah, c'est là que commence. Ok. Donc là, Barbe Blanche va commencer à faire des divisions enfin des commandants de division. On est plus nombreux. Qu'est-ce que vous diriez d'essayer de nous séparer en 5 divisions? Bonne idée, je veux devenir commandant, moi aussi. Toi, tu seras le commandant de ma deuxième flotte. C'est pas trop mon truc tout ça. C'est un ordre. J'adore la tête qui fait. Comment? Ah, du coup, attends. La deuxième flotte, ça veut dire que. Waouh! Ah oui. Putain, quand même. Quand même. Du coup, Ace est devenu aussi le commandant de la deuxième flotte, c'est incroyable. Ok, putain, le vent souffle vraiment fort ici, wow. Bon, c'est pas trop un... Ouais, ok, d'accord, ok. Ensuite, comme ce fut le cas pour nous, de temps en temps, de nouvelles personnes se joignaient à l'équipage. Nous ne sommes pas des pêcheurs, mais des pirates. Tu saisis? S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Et tu t'appelles Teach? Oh, Teach! Bah voilà! Mais en plus, je me souviens avoir vu sur Twitter il y a 2 semaines quand le scan était sorti, un mec qui avait entouré enfin, je sais plus si c'était. Ah, c'était peut-être le Mont Corvo. Du coup, qui avait entouré une silhouette genre dans une case où on pensait voir Barbe Noire. Or, ça correspondait pas avec l'âge, etc. Donc, on s'était dit non, ça pouvait pas être Barbe Noire. Enfin, moi, je m'étais dit que ça pouvait pas être lui, parce que du coup, ça correspondait pas avec l'âge.
Et finalement, bah, c'était bien ça, en fait, c'était pas Barbe Noire qu'on avait vu il y a 2 semaines, mais du coup, il a bien rejoint l'équipage de Barbe Blanche après Oden. Voilà, c'est bon à savoir. Bref, euh, Teach, c'est d'accord, monte à bord. Encore un orphelin, on dirait. Est-ce que ça serait pas le fils de Xebec Dirox? Non, je rigole, je rigole. Oh, oh, commencez pas. Oh, lâche pas ton pouce rouge, toi, là. Je te vois, Belek, hein, je te vois. Lâche pas de pouce rouge. Ok. J'avais beau voguer sur toutes les mers. Vous avez vu? Un truc vient de passer en volant. Commandant, il faut d'abord repérer les lieux. Ça n'était pas encore assez. Je n'avais pas encore. Je n'avais aucune idée de comment arrêter mon aventure. Ah oui, donc c'est peut-être ça sa réponse du coup. Ok. Pendant ce temps, à Wano, Messire Sukiyaki, le shogun est au bord de la mort. Ah. L'heure était grave au point que tous les daimyo du pays se réunissent à la capitale. D'accord. Je voudrais que le prochain shogun soit Oden. Bien sûr, Messire Sukiyaki. Cependant, Oden étant actuellement absent, dans l'éventualité où il m'arriverait quelque chose, j'aimerais désigner un régent jusqu'à son retour. Ah, cet homme qu'Oden chérissait comme un frère, Orochi Kozumi. Orochi, qu'est-ce que... Oden comme un frère? D'accord, donc c'est comme ça qu'en fait il est devenu shogun. Donc en fait, il était censé être le remplaçant. Il était censé être le remplaçant et du coup... Ah oui, ok, putain. Bon, on en reparlera à la fin du chapitre. Pour m'avoir permis de rétablir l'honneur, du clan Kurozumi, je serai à jamais redevable au seigneur Sukiyaki et Oden. Si cela peut permettre de racheter les fautes de mon grand-père, alors je serai honoré de mettre en œuvre les préparatifs au couronnement du sire Oden. Ok. Du coup, je ne serai qu'un pantin attendant le retour de sire Oden. C'est pourquoi je me permets de vous demander à tous votre soutien. T'étais donc un Kurozumi? Pourquoi tu l'as caché? Ah, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. C'est la fin de l'arc? C'est la fin de l'acte? Non, c'est pas la fin de l'acte, ok. Baumba, Daboum, je peux le voir. Je peux voir le futur. Tu deviendras shogun. Ah, c'est un vieux, je sais pas, c'est un vieux voyant, on va dire, c'est un voyant, voilà. Euh, ok, d'accord. Je pensais que c'était la fin de l'arc parce qu'il jouait aussi du Shizamel. Enfin, c'est l'instrument, vous savez. Enfin voilà, enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Du coup, ouah, tu m'as fait peur. Arrête la vieille. Ah non, c'est une vieille. Ou dirait un vieux. Oh là là. Et qui était qui au juste? Allez. Tu ne la connais pas? L'histoire de ton grand-père? Putain, elle est vraiment dégueulasse, hein. Je connais pas les détails. Je sais juste qu'il s'est fait harakiri. Non, il a été tué par les Kozuki. Mais pour quel crime? Il n'y a pas de crime quand il s'agit d'obtenir le pouvoir. Ah, lavage de cerveau, c'est pour ça qu'Orochi est comme ça. Mais est-ce que c'est vrai ce que la dame dit? Parce que ça se trouve, c'est de la merde, elle veut juste de la thune, hein. C'est tout. Si tu es au sommet, alors tu peux faire les lois. Et les crimes ne sont plus. Le précédent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça existe aussi dans notre vie réelle, dans la vie réelle. Je ne parlerai plus. Je ne parlerai pas de ça, mais voilà. Le précédent shogun du clan Kuzuki n'avait pas d'enfant, personne pour lui succéder. Les 5 clans des daimyo vassaux des Kuzuki se sont mis à s'agiter. Qui deviendrait le shogun suivant? Alors que chacun gonflait la poitrine en se prétendant légitime, ton grand-père, lui, a fait le nécessaire. D'accord. Son plan consistait à empoisonner à un ces daimyo impertinents, ok, l'un après l'autre, en prenant bien soin de ne pas éveiller les soupçons. Le shogun, alors encore debout, fut pris d'une si grande inquiétude pour ces daimyo qu'il était mourant, qui était mourant, qu'il finit par allier à son tour, alité par son, putain, j'arrive vraiment plus à lire, c'est bon, c'est fini, ça y est, ma journée est terminée. Qui finit alité par son tour. Du coup,
Tout se déroulait comme prévu, encore un peu, et le monde lui tombait entre les mains quand naquit l'héritier Sukiyaki Kozuki. Ah, ah, ok. Et du coup, ah oui non d'accord, c'est pas la même personne. Il y a un mec qui joue du shizam, enfin de l'instrument, et t'as l'autre personne qui raconte l'histoire en fait. Ah oui, mais je me disais parce que là, la dame était quand même un peu bizarre, mais bon. Enfin non, elle est bizarre. Cet infâme Sukiyaki, finalement, le plan de la famille Korozumi a été découvert, et non seulement ton grand-père a dû se faire seppuku, mais la famille Kurozumi a également été radiée. Son territoire, son château, sa position. Mais c'est un putain de lavage de cerveau là. Clairement, hein. Tout leur a été pris, et le nom même des Kurozumi a été dénigré aux yeux de la population. Dès lors, le clan a été condamné à errer sur les chemins. Cette vie de misère qui est la tienne, à qui la dois-tu à ton avis? De qui est-ce la faute? Ok. Ouais, voilà, le lavage de cerveau. C'est la faute de celui qui est né à ce moment-là, Sukiyaki Kozuki. Tout juste. S'il n'avait pas été là, tu serais toi aussi devenu shogun à ton tour. Ok. Quelle frustration, quelle injustice. Est-ce que par hasard, tu serais toi-même de la famille Kurozumi? Qui je suis n'a peu d'importance. J'étais à l'étranger jusqu'à maintenant. J'ai travaillé dur. Ouais, ok, d'accord. Observe un peu mon visage. Hein? Nikyokyo, c'est mon visage. Quoi? Mais comment elle peut... Eh, c'est pas le fruit du démon Attendez. Wow, 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 wow. Il se passe des trucs bizarres là. C'est grâce aux capacités du fruit appelé le Mane Mane no Mi. Si tu fais ce que je te dis, je t'offrirai un pouvoir. Un pouvoir permettant de devenir shogun. Attends. Attendez, attendez. Le Mane Mane no Mi. C'est celui de pouvoir se transformer. Mais du coup, Katharina Devon. Vous savez, je crois que c'est un des commandants de l'équipage de la flotte de Barbe Noire. C'est pas justement ce pouvoir-là qu'elle a? Parce que du coup, on avait vu dans un chapitre où elle s'était transformée en Absalom quand Moria était venue sur la ruche, l'île aux pirates. Et. Euh, et waouh! Waouh, du coup, cette dame avait ce pouvoir? Je pense que c'est ça, hein? Ouais, je pense que c'est ça. Enfin bref, passons, parce que sinon après ça. Non, passons, passons. Je ferai tout, ok. Trouve de l'argent et produit des armes. Les artisans de Wano sont talentueux. En faisant consommer ceci, tu pourras obtenir une protection indésirable. D'accord. Akumai, je me nomme Orochi. Toute ma famille a été terrassée par la maladie. Voilà qui est regrettable. Travaille donc ici. Orochi a disparu. C'est sans doute une coïncidence, mais tout l'argent dans les coffres a aussi, tout l'argent dans le coffre a aussi disparu. Du coup, je me souviens de. Ah oui, du coup là, il est allé voir comment. Oh putain, mais c'est un flashback dans un flashback. Oh la vache. On va y arriver. Du coup, là, on voit Orochi et Oden, du coup. Oden qui dit je me souviens de toi, tu étais auprès de Yasui-san. Je m'appelle Orochi, je ne peux pas demander de l'argent au seigneur Yasui envers qui je lui suis déjà si redevable. Je comprends mieux, laisse-moi t'aider. Du coup, je vous en prie, de l'argent. Encore? Je vous en prie, de l'argent. Encore? La prochaine fois, je pourrai vous rembourser. Je vous en prie, de l'argent. Seigneur Oden. Mais puisqu'il dit qu'il va me rembourser. Quelle naïveté. Je suis mort. Qu'est-ce qui t'arrive, Oden? Cette visite soudaine et sans tes vassaux? Je voudrais que tu acceptes ce petit gars-là au château. Il travaille bien et il sait préparer des médicaments. Il est comme un petit frère pour moi. Oh, mais franchement, il a un cœur incroyable, hein. Attends. À bientôt, Nick Oh,
je viens de comprendre. C'était pas Oden. C'était la vieille folle. Ouah, zinc. Mais quoi? Après tous ces efforts, me voilà enfin ici. S'il venait à m'arriver quelque chose, je compte sur toi, Orochi. Oui, Sir Sukiyaki. Nikyo, quoi? Nikyoko, pourquoi il rigole? Quoi? Attends, j'ai rien compris. Attends. Nikyoko, moi, haha. Mais ça veut dire que le vrai shogun est mort? Quelque temps plus tard, l'annonce du décès du shogun Sukiyaki secoua le pays tout entier. Mais what the fuck? Mais quoi? Mais il est fou. Mais attends, si lui c'est pas le vrai Sukiyaki, mais il est où alors le vrai? Ouazink. Frère, plus de 3 ans après le départ en mer de Oden, qu'est-ce qui se passe dehors? Les poissons ont l'air paniqués. C'est le signe qu'une catastrophe va arriver. Ils ont l'air de fuir cette île blanchonnée. Est-ce qu'il y aurait un monstre sur cette île? Marco, va donc voir et dis-nous. Pas question, ce serait pas marrant. Ah, du coup, ça y est, Marco a enfin son nouveau fruit. Enfin, son fruit, pas son nouveau, mais son fruit. Son nouveau pouvoir, plutôt. Et du coup, waouh. Du coup, Iori est né. Oui, c'est Iori. Allons, Iori, Momonosuke, tout va bien. Ok, et du coup, des... What the fuck? Eh, mais il y a plein d'animaux. Attendez, c'est pas lié. Attends. Hein? C'est une plaisanterie. Tous les animaux sauvages s'enfuient. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Une île blanchâtre. Des animaux qui fuient quelque chose. Ça vous rappelle pas l'île, genre juste, ça vous rappelle pas l'île où Luffy s'est entraîné pendant 2 ans? Non? Genre des putains d'animaux, genre là on voit un putain de gorille, un tigre, un crocodile, putain on voit un éléphant frère. Mais si je crois que c'est ça, hein. L'équipage de Roger. Il y a l'équipage de Roger. Bah c'était sûr, c'était quasiment sûr. En fait c'était sûr. Non mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il y a l'équipage de Roger. Ouais, je suis désolé, hein, mais... Oh putain. Ah. Je suis désolé, mais... Wow. Alors attends. Il fallait... Alors, là dans l'ombre, t'as Gold Roger qui dit il fallait ramener Garp pour Sengoku. Juste avec vous, c'est pas amusant. Donc là, je sais pas, il est avec quelqu'un. Là, il a dû buter quelqu'un. Il a, je sais pas... Capitaine Roger. Et là, on voit Baggy, on voit Crocus qui dit navire de barbe. Non, qui dit pas, non, qui dit rien, mais on le voit quand même. Navire de Barbe Blanche de l'autre côté de l'île. On sort tout juste d'une bataille, Roger. Barbe Blanche, ça fait un bail. Quelle puissance, mais quelle puissance, mais quelle putain de puissance, sérieusement, mais quelle puissance. Les oiseaux sont agités, ils ont accosté. Dit Rayleigh. Putain, mais quelle puissance, on voit Scopper Gaban, on voit... Waouh, mais non, mais c'est un... Non, c'est pas Scopper Gaban. Si? Si, je crois que c'est lui. Mais il y ressemble en tout cas, hein. C'est quand même incroyable. Et du coup, wow.
Je sais pas quoi dire. Et bah qu'ils viennent, qu'ils viennent, ça va être un massacre. Après tout, il me reste plus longtemps, et il ne me reste plus très longtemps. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, Barbe Blanche. Bon, attendez. Là, il y a beaucoup de trucs. Il y a des trucs que j'ai envie de dire là parce que déjà, en regardant, je mets ma caméra. Tu vois, tranquille, calme-toi, c'est bon, Philibert, calme-toi. Et cette page, elle me coupe le souffle. Et on voit Shanks tout petit et tout. Mais regardez Shanks. Il mange son petit chocolat et tout, il est tout mignon. Il a le chapeau de Roger en plus. Il a le chapeau de Gold Roger. Waouh. Je sais pas quoi dire, sérieusement, je sais vraiment pas quoi dire. Bon. Enfin bref. En tout cas, pas de pause la semaine prochaine, heureusement. Voilà, c'est la fin de la live action. Je sais vraiment pas comment réagir. Mais je suis sûr que c'est l'île où Luffy s'est. Comment Je suis sûr que c'est l'île où Luffy s'est entraîné en vrai. Hein. Ah, mais non, je suis con. Ce qu'il fut en fait, c'était l'équipage de Roger en fait. Je suis con. Parce que je pensais à l'espèce d'arbre là que personne pouvait approcher, enfin que les animaux ne pouvaient pas approcher lorsqu'ils étaient sur l'île de Luffy. Enfin, l'île où Luffy s'est entraîné. Enfin bref, quoi qu'il en soit, plutôt un bon chapitre. Non, même un très bon, hein, la fin, clairement. Moi j'ai kiffé. Hein. Moi, je vous le dis, les gars, j'ai grave kiffé. Hein. Je vous jure, j'ai le souffle coupé, pardon. J'ai le souffle coupé, j'arrive plus à respirer. Là, c'est insane, les gars. Regardez la puissance que dégage Roger, Riley. Et tu vois même Shanks, il vient de participer à une bataille contre la marine. Shanks, il est en train de grailler son chocolat comme si de rien n'était. C'est incroyable. En plus, on voit, c'est grave stylé. Genre, il porte en plus, sur son chapeau de paille, il porte le chapeau de Gold Roger et tout. Quelle puissance, mes amis, quelle puissance. C'était incroyable. J'espère que la live reaction vous aura plu. J'espère que ce chapitre vous aura plu aussi. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu. À partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est dans la description. Et n'oubliez pas aussi de regarder quelques petites pubs pour me soutenir financièrement si vous voulez. Donc le lien de mon Utip est en description, c'est gratuit. Vous regardez une pub et ça me fait gagner de l'argent. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour sûrement de nouvelles vidéos. Et puis voilà. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.